Bonjour les amis, j'allais pas vous laisser en plan pour vous donner quelques explications comment je fais moi pour tendre une bâche. Alors vous voyez cette serre là qui fait 9 mètres sur 4 mètres. Voilà, donc cette serre ici, là je viens de remettre cette bâche là. Oh, c'est une bâche, c'est sa dernière année, hein. Bon, c'est une serre qui est un petit peu vieillissante, qui est un petit peu, on va dire, en cours de rénovation. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ici, bon, j'y ai mis un tube, là, mais ça, vous n'êtes pas obligé. En réalité, tout le monde fait, c'est-à-dire descendre leur bâche, voilà, et la faut remonter dans le trou. C'est-à-dire, on a creusé une tranchée, on descend la bâche, on la remonte dans le trou, voilà, et on rabat la terre dessus. Là, pour donner du poids. Là, ici, c'est le côté ouest. Vous voyez, c'est le côté ouest avec les vents les plus forts qui sont par là. Donc c'est là que vous devez vraiment renforcer et mettre beaucoup de terre. Après, la tension. Alors, la tension de la bâche. Alors ici, c'est une serre, il faut être à 3. Il faut être à 3 et se mettre de chaque côté. Il y en a un qui se met de ce côté-ci, il y en a un qui se met dans le milieu et un autre qui se met là-bas. Et maintenant, je vais vous faire voir comment faire pour tendre quand on est à 3. Alors, sachant que l'autre côté, il y a déjà de la terre, hein. Donc ici, on va s'imaginer, vu qu'elle est faite, disons, à 90%, hein, volontairement, j'ai retiré un petit peu de terre, là. Et je vais vous faire voir la technique, tout simplement, pour tendre. Alors, voilà, hop, c'est parti. Alors, sachant que pour les petites serres, vous n'êtes certainement pas obligé de faire ça. Mais disons pour les serres un petit peu volumineuses. Alors la bâche ici, c'est du 180 microns. Et elle est quand même assez costaud. Durée de vie 3 ans. Voilà. Donc, alors n'oubliez pas, il y a 3 personnes à chaque bout et un au milieu, hein. Et là, vous allez carrément dans le fond. Et vous tirez sur votre bâche en même temps. Vous tirez pour avoir le maximum de force. Voilà. Vous maintenez votre pied et là vous mettez de la terre dessus. Voilà. Voilà, une fois que c'est maintenu, voilà, vous n'avez plus qu'à rajouter encore un peu de terre. Et je vous dis, la tension se fait automatiquement. Voilà. Comme ici, il en manque un peu. Alors ici, c'est le côté où il y a le moins de vent possible. Vous n'avez pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes de terre. Voilà, parce que n'oubliez pas que quand vous allez la retirer, la bâche, il va falloir retirer toute cette terre. Et n'oubliez pas que moi, j'envisage de débâcher chaque année pour qu'il puisse pleuvoir, neiger à l'intérieur, pour, disons, conserver le maximum de potentiel de votre terre. Voilà. Alors, chaque personne se met dans le fond du trou avec son pied, chaque personne, et appuie tout en tirant sur la bâche. Ici, elle est posée, elle est quasiment posée et tendue au maximum, donc ça se voit moins. Mais seulement quand vous avez une bâche qui est complètement détendue, et bien sûr, il faut faire ça un jour où il n'y a pas de vent, quand vous avez une bâche complètement détendue, là, ça se voit vraiment que ça tire de l'autre côté, hein. Voilà, il faut veiller que ça n'accroche nulle part, hein. Si vous accrochez sur les côtés, vous risquez de blesser le plastique, quoi, hein. Voilà, tandis que ça glisse sur les bouts de tube, ça glisse, il n'y a pas de souci. Et ce qu'il faut, c'est avec votre pied, vous écrasez bien dans le fond, et là, vous rajoutez de la terre en maintenant votre pied dans le fond avec votre poids. Et ça va super bien. C'est tout simple. Allez les amis, ça aidera certainement pas mal de monde. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et surtout, bon jardinage à tous.
À bientôt les amis. Bye bye. Voilà, la serre est remontée, c'est bien.